supprime-moi, peu importe combien de fois tu le veux. Je l'ai frappé, et je remercie Dieu de ne pas l'avoir tué, vous me comprenez? Peu importe à qui tu t'adresses, je ne communique qu'avec toi. Tout ce que je veux, et je vais le faire maintenant. Cela a été un sujet énorme sur le côté allemand de YouTube, et c'est facilement la plus grande chute que j'ai pu observer. Moaz était l'un des plus grands youtubeurs en Allemagne, accumulant plus de 2 millions de followers sur YouTube, plus de 3 millions sur TikTok et plus d'1 million sur Instagram. Mais tous ses comptes ont été bannis en raison de ses actions. Sa chute continue toujours et il est incertain s'il se fera du mal à lui-même ou à d'autres. Il fuit actuellement les pays. Il est sans abri, prend toutes les drogues possibles qu'il peut trouver, fuit la police et les autres membres de gangs qu'il continue d'insulter dans ses vidéos et ses stories Instagram. Ne charge pas autant, bro. Ne me dénonce pas dans chaque ville qui est un... Je baise Salah, je baise le père de Salah avec ses... Parce que je choisis, je baisse tout ce que je veux, et je vais le faire maintenant. Le faire. Il est pourchassé par presque tous. Certains veulent le tuer, ou la police veut l'arrêter. Sa longue carrière a été marquée par de nombreuses controverses qu'il serait trop long de discuter en détail. Nous nous focaliserons plutôt sur les polémiques majeures et actuelles. Je vais ajouter des sous-titres et tout traduire car la plupart est en allemand. Juste pour le contexte, Moïse était en fait un YouTuber hyper réussi avec une croissance folle, aimé par la majorité des gens et faisant beaucoup de choses caritatives dans ses vidéos, similaires à MrBeast. Le contraste avec sa véritable personnalité est donc extrêmement surprenant. Les premières seules fissures dans la carrière de Moïse commencent vers la fin de 2020 et le début de 2021. Moïse a fait une vidéo accusant le rappeur Usher d'avoir menti sur son identité, son âge, son nom et sa religion, ainsi que d'avoir falsifié son passeport. Le point le plus accablant, qui a été fortement souligné, est qu'Usher n'est en réalité pas tchétchène, mais polonais. Après 12 ans de carrière, Amir Israël, moitié tchétchène et moitié ukrainien, dit avoir beaucoup vécu, ce qui explique pourquoi sa maman le surnomme Al-Qaïda. Pour la première fois, je me suis dit, mec, il m'a confié que son père et sa mère sont tchétchènes. Il a été en Tchétchénie pendant 6 ans, comme il l'a dit dans cette interview. Donc jusqu'en 1989, vous étiez en Grozny, vous y étiez avec d'autres personnes. 6 ans. 6 ans plus tard, en 95, jusqu'à votre arrivée en Allemagne. Cette vidéo était complètement destinée à détruire non seulement la carrière du rappeur, mais aussi sa vie, puisqu'il était régulièrement en contact et interagissait avec les Tchétchènes, alors qu'il n'était même pas tchétchène lui-même, et juste pour un contexte supplémentaire, Moïse lui-même est un tchétchène, c'est pourquoi il met beaucoup l'accent sur cela. Il n'y a pas beaucoup de tchétchènes dans le monde, donc normalement, ils sont très fiers de travailler et de vivre ensemble. Usher ferait de nombreuses chansons parlant des luttes et des guerres des Tchétchènes, donc son identité et sa carrière étaient essentiellement liées à sa prétendue nationalité. Au final, cette vidéo a en fait l'effet inverse, puisque le rappeur a décidé de faire un morceau de 10 contre Moïse, qui a été plutôt bien reçu. Malgré les mensonges du rappeur et les vérités révélées par Moïse, la carrière de l'artiste n'a pas été grandement affectée. Mais pour le youtubeur Moïse, ce n'était que le début. En avril 2023, l'un de ses meilleurs amis nommé Maestro a fait une vidéo YouTube exposant complètement Moïse, affirmant qu'il avait été exploité, n'étant pas payé pour son travail alors qu'il travaillait pour Moïse, affirmant que Moïse consommait beaucoup de drogue, avait des épisodes psychotiques et mentait beaucoup en général, l'insultant et étant peu fiable. Ce n'était pas une vidéo non sollicitée car Moïse a choisi de faire une chanson insultant Maestro sans raison valable. Cependant, après cela, les choses ont rapidement commencé à se dégrader. Moaz a offert sa chaîne YouTube avec plus de 2 millions d'abonnés à Maestro, même si Maestro ne l'a jamais demandé et il n'a jamais accepté ce cadeau. Cependant, cela a conduit la chaîne à devenir très inactive, avec le youtubeur Moïse essayant de développer d'autres chaînes, mais sans grand succès. Son TikTok et Instagram restaient très actifs, donc les gens supposaient qu'il s'était simplement concentré sur ses autres chaînes. Cette controverse a finalement beaucoup diminué, mais la réputation de Moïse a pris un gros coup. Il y avait aussi une autre controverse le concernant, il avait reçu 100 000 € de dons pour les victimes du tremblement de terre en Turquie, mais il a fini par ne pas donner l'argent, mais je n'entrerai pas dans les détails ici. Nous arrivons maintenant à la controverse la plus récente. Il a fait subir à sa femme 7 années de maltraitance, la battant à de nombreuses reprises et dans un cas, failli la tuer.
C'est très vaste et élaboré, donc cela ne sera pas aussi détaillé qu'il le devrait. Tout a commencé avec des rumeurs circulant que la femme de Moïse le trompait avec un autre artiste de rap nommé San Diego, qui avait lui-même une femme. Je sais, beaucoup de rappeurs sont impliqués, mais c'est dû à Moïse, qui implique constamment des rappeurs dans son contenu. Moïse prétend que San Diego était son meilleur ami à l'époque, donc cela l'a essentiellement écrasé encore plus d'apprendre qu'il aurait eu une liaison avec sa femme. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de preuve concrète que cela soit réellement vrai, la seule vraie preuve fournie étant une vidéo enregistrée de l'ex-femme de San Diego filmant la femme de Moïse avec le rappeur. Moaz faisait des ravages sur les réseaux sociaux, publiant plus de 300 stories Instagram par jour, principalement en republiant ses fans, mais aussi d'autres qui insultaient sa femme pour l'avoir prétendument trompée. Moaz a aussi fait des vidéos contre elle, détruisant encore plus sa réputation et se prétendant être la vraie victime. Finalement, cela a atteint un point où son ex-femme a fait une déclaration très longue, détaillant qu'elle avait été dans une relation abusive pendant 7 ans. Elle parle de beaucoup de choses, donc je ne passerai pas en revue chaque point, mais il y a quelques aspects clés. Elle était maltraitée par la mère de Moïse, qui vivait dans le même ménage. Selon elle, elle était retenue en otage dans la maison. Elle n'a pas eu le droit d'appeler ses propres parents pendant 3 années entières. Elle était régulièrement battue par Moïse et dans un cas, elle a failli être tuée par lui. Elle a fourni des photos comme preuve et semblait digne de confiance. Cependant, en analysant ces photos de manière critique, il manquait le contexte nécessaire pour prouver avec certitude la véracité de ses affirmations. Cependant, ces affirmations ont été rapidement confirmées par Moaz lui-même, disant qu'elle peut être contente qu'il ne l'ait pas fini par la tuer lors de sa sortie habituelle. Je l'ai battue et je remercie Dieu de ne pas l'avoir tuée. Tu me comprends? Mais je ne l'ai pas fait parce que je... Ne me contrôle pas. Mais c'est difficile de se contrôler, tu comprends? C'est pourquoi je fuis moi-même, tu comprends ça? Et elle a emmené mes enfants avec un sale. Et ils ne m'ont pas montré mes enfants pendant 13 mois et ont mangé ma nourriture, tu comprends ça? Je n'ai pas payé mon loyer pour qu'elle puisse l'avoir. Maintenant, là, et raconte que j'avais juste un œil. Tu es content de ne pas être mort pendant... Cette épreuve entière, il l'insultait constamment sur les réseaux sociaux. Même en divulguant ce qui ressemblait à de la vengeance, prétendant qu'il a même une sextape avec elle qu'il prévoit de divulguer. À ce stade, le rappeur San Diego a également fait une déclaration disant qu'il a été induit en erreur par Moïse et a coupé ses amis et collègues à cause de lui, et qu'il n'a jamais eu une liaison avec la femme de Moïse, ce qui a conduit à la vidéo suivante de Moïse. Bien sûr que non, c'était juste de la satire. Je te cherche depuis très longtemps. Je veux faire un podcast avec toi. On fait un podcast? Tu pèses comme mon testicule gauche, bro. Je ferai tout ce que je veux et je le ferai maintenant. Et toi, petit, ne fais pas ça aux petits-enfants sur Internet en classe. Pour cette fois, regarde ma femme et mon soleil, peu importe comment tu te commercialises, je te donne ton peu importe quoi. Descendre, ils sont et faire d'eux. Peu importe où tu es, je te trouve fils, peu importe ce que tu postes. Supprime-moi, peu importe combien de fois tu me veux. Ta mère devant toi, d'accord, fils, et pour ça je renonce à mon âme. Je suis le père de Shaitan. Je te chasse, peu importe où tu es, peu importe à qui tu parles correctement. Je ne parle qu'à toi, fils de pute. Voulais-tu sentir comment ça fait, mec? Ce sang commence à haïr quand je ne commence pas 100 000 fois à de tels... sacrifierai pour enlever ta musique. Pour le contexte, San Diego est juif, et Moïse n'a cessé de l'insulter à cause de cela, ce qui, en Allemagne, est sévèrement puni. Et il a donc dû fuir le pays car plusieurs personnes l'ont dénoncé à la police et ils le cherchaient évidemment pour l'arrêter. Actuellement, on ignore où il se trouve. Il change essentiellement de pays tous les quelques jours. Certains spéculent qu'il pourrait être au Mexique en ce moment ou en Italie. Il est sans abri et a perdu tout l'argent gagné grâce à sa carrière sur YouTube qui aurait dû se chiffrer en millions. Il fait une crise psychotique et l'alimente en consommant toutes les drogues qu'il peut trouver. Il a même demandé des dons pour en acheter encore plus. Et les gens continuent de donner.
Ses stories Instagram et son contenu général sont maintenant aussi en anglais. Je suis normalement un père d'enfants et cela... Je n'ai jamais été comme ça, tu sais. Je n'ai jamais vécu comme ça, tu sais. J'avais une maison normale, un revenu stable, mec. Il est difficile de le comprendre parfois, mais je suppose que sa stratégie ici est de se tourner vers un public plus international dans l'espoir de relancer sa carrière. Je n'ai parlé que de peut-être 5% des informations disponibles, et c'est un cas tellement fou, c'est presque incroyable. Quelqu'un qui avait une si bonne réputation et qui était aimé par tant de gens pendant tant d'années, se montrant constamment dans ses vidéos, comme ce personnage de type MrBeast qui donne tant de choses aux autres, et passant de cela à ce maniaque complet, avec une vie privée vraiment toxique, trahissant tout le monde, se droguant, ruinant toute sa vie, faillant tuer sa femme, menaçant même de tuer ses propres enfants, et finissant sans abri à choquer tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez la vidéo jusqu'à présent. Vous pouvez toujours changer d'avis plus tard. YouTube a été utilisé à de nombreuses reprises pour des raisons très néfastes, souvent de manière difficile à suivre. Les trous de lapin El Sagat ou Monkeyade ne sont que quelques exemples qui ont reçu une attention généralisée. En faisant des recherches sur un autre sujet, j'ai découvert quelque chose de très alarmant. Il y a 2 listes de lecture appelées torture de bébé. En examinant de plus près, on constate que les listes de lecture ont été créées par la même chaîne YouTube, un certain John Doe. Ils ont une 3e liste de lecture nommée Bébé Punisse. Jetons un coup d'œil à la première liste de lecture. Après avoir jeté un coup d'œil au titre de certaines des vidéos, nous pouvons voir que les vidéos ont été téléchargées par différentes chaînes, parfois il y a plus d'1 décennie. Bien que certains titres réaffirment le contenu attendu de cette liste de lecture, en regardant réellement les vidéos, rien d'étrange n'en ressort. Bien qu'il y ait aussi des vidéos couvrant ce qui semble être des parents prenant la vie de leur propre enfant, ou des médecins étant responsables du handicap de bébés, etc. Mais ce ne sont que des médias couvrant des sujets très sombres, mais rien de graphique ou fait maison. La 2e playlist est très similaire, bien que la majorité de ces vidéos soient amateurs. Nous voyons des bébés pleurer, parfois sans raison, parfois parce qu'ils ont faim. Sur la chaîne, il n'y a aucun téléchargement, mais un nombre stupéfiant de listes de lecture impliquant des bébés. Il est étrange qu'il passe tant de temps à créer de nombreuses listes de lecture impliquant des bébés. Il existe des centaines de listes de lecture, parfois avec plus de 100 vidéos. Certaines ont des titres assez inappropriés, comme nous en avons discuté plus tôt, mais il y en a d'autres, comme celle-ci appelée « Bébé coquin » ou « Bébé maltraité », incluant des vidéos montrant ce qui semble être de véritables abus de quelqu'un tenant son bébé nu à l'envers dans l'air. Cependant, la plupart des listes de lecture semblent inoffensives, mais l'intention derrière leur création en grand nombre reste inconnue. De plus, leurs listes de lecture sur la torture des bébés ont généré un nombre considérable de vues. Il semble donc bénéfique de rechercher et consulter ce type de contenu. Bien que cela semble étrange et que quelqu'un semble trop obsédé par les bébés, il s'agit probablement d'un utilisateur qui utilise YouTube comme une bibliothèque cataloguant les choses intéressantes grâce aux listes de lecture. Ils ne s'attendaient pas au succès de leur liste de lecture, ils ne lui ont donc pas donné un titre approprié. D'autres individus malades recherchaient ce type de contenu, c'est pourquoi il y a beaucoup de vues sur ces listes de lecture. Nous ne pouvons pas totalement exclure si la personne qui gère la chaîne est malveillante ou non. Cependant, ils n'ont eux-mêmes téléchargé aucune vidéo. Aussi, une dernière chose que je veux mentionner est que certaines de ces listes de lecture ont des vidéos cachées, ce qui signifie que ces vidéos ne sont plus en ligne ou ont été supprimées par YouTube. Cela pourrait être dû à différentes raisons, comme le fait qu'il aurait pu montrer des images trop explicites. Sur les mystères séparés d'Internet, un utilisateur maintenant supprimé a fait d'un post sur une chaîne nommée Garzuela qu'il soupçonne être lié à la traite des êtres humains. Ils prétendent avoir trouvé cette chaîne par accident. Il y a en fait 2 chaînes qui publient un contenu très similaire, vraisemblablement du même propriétaire, qui se fait appeler Creston Theater sur la chaîne elle-même. Nous pouvons voir qu'elle a été abandonnée depuis plus d'1 décennie maintenant, là, avec les vidéos les plus récentes datant de plus de 10 ans. Les titres incluent des caractères en arabe. Les vidéos semblent initialement peu intéressantes, montrant simplement quelqu'un filmant les passants et la rue.
les titres semblent inclure la date de l'enregistrement. Il semble suivre la structure du calendrier islamique, c'est pourquoi il dit 1432-22. Converti à notre date, ce sera quelque part en 2011 si nous regardons les vidéos les plus vues d'en haut sur cette chaîne. Les choses néances commencent à devenir nettement plus dérangeantes et ces vidéos mettent toujours en scène une fille et on peut l'entendre parler à ce qui semble être sa dette. Oh! J'ai obtenu 55 et pas de fou. 55 quoi, c'était de ce jour-là? C'est comme une journée verte et turquoise. Parfois, YouTube désactive les commentaires sur certaines vidéos, ce qui n'est pas forcément le choix de la personne qui a mis en ligne la vidéo. Sur d'autres vidéos, les commentaires sont disponibles, et comme vous vous y attendriez, ils sont remplis de prédateurs. Des commentaires comme « Je peux dormir avec toi » ou « Bonjour mon amour, tu es très jolie ». Les deux commentaires provenant du même utilisateur. Plusieurs autres ont également ajouté qu'ils la trouvent belle. Voici une demande pour votre Instagram. Un de plus ici. Une personne demandant par email un meilleur contenu, essentiellement un contenu pédopornographique. L'un des commentaires les plus préoccupants mentionne « Pour profiter toute la nuit ». Comment? Dans le lit. Vraiment? Oui. Tu sais que c'est coquin. Oui, c'est réel. Une série de commentaires d'un utilisateur cherchant à obtenir le télégramme de quelqu'un d'autre et semblant réussir à échanger des informations. Mais les messages des autres utilisateurs sont tous supprimés. Retour aux vidéos. Les conditions de vie présentées dans ces vidéos ne semblent pas être les meilleures, avec des vidéos montrant des déchets sur le sol et un manque de meubles dans les pièces. Dans la même vidéo, nous pouvons voir ce qui semble être son père. Les échanges avec sa fille paraissent tous bienveillants. Le redditeur prétend que cela pourrait être quelqu'un qui a trafiqué cet enfant, mais je n'ai vraiment vu aucune forme de preuve ou d'argument qui le suggérerait. Chaque interaction que j'ai vue sur ces vidéos était très amicale. Il n'a jamais eu de conflit avec sa fille, et sa fille ne semblait jamais se sentir mal à l'aise, et bien qu'il y ait un peu plus à l'histoire... Salut, Mon nom est Kurt. je joue un père. YouTube, J'ai élevé un enfant en tant que personnage sur YouTube. Mais dans la vraie vie, j'élève aussi un enfant. Mais nous pourrions utiliser vos fonds. Je n'ai pas Ouvert. N'est pas encore passé un appel, ou peut-être que nous pourrions simplement utiliser vos prières et J'ai un peu été... C'était assez difficile à comprendre. On a presque l'impression qu'il a honte de faire cette vidéo. Mais d'après ce que j'ai compris, son nom est un Kurt. Et il demande des dons via son PayPal. Il paraît peiné à éduquer son enfant. Considérant les conditions de vie examinées, il est logique qu'il semble manquer d'argent. D'autres vidéos révèlent ce que l'homme est de confession musulmane. Demain, il ne me reste plus qu'un jour pour télécharger des vidéos cette semaine. Je pense que je peux les obtenir. tous en un jour si je... Cela nous amène à son blog qui contient des informations très détaillées sur son état mental et sa vie. Les informations suivantes proviennent de détails qu'il a lui-même rendus publics sur son site web. On y apprend que l'enfant se prénomme Star. Kurt, issu d'une famille mormone, s'est converti à l'islam créant des tensions familiales. Des vidéos montrent Kurt en train de prier. Il y a aussi de nombreuses vidéos sur la chaîne Creston Theater où sa fille porte également le hijab. Je ne passerai pas en revue tous les articles de blog ici car c'est tout simplement trop. Et on a l'impression qu'il radote parfois, répétant les mêmes choses encore et encore, mais dans son tout dernier article d'octobre 2017, il dit ce qui suit. La bataille entre les kidnappeurs de la famille élargie, la mère et le beau-père. Le beau-père? Mais j'aimerais qu'il soit mort. Et puis l'ex-femme kidnappe la famille de Dix plus 12 autres cousins. Beaucoup d'entre eux ont été volés à d'autres conjoints divorcés. Je suis toujours au Pérou 1 an et demi plus tard, sans voir ma fille, car je n'ai pas d'équipe de kidnappeurs comme eux. Il semble avoir perdu la garde de sa fille. Il apparaît en conflit permanent avec la famille de son ex-femme et la sienne. Il semble ne plus avoir accès à sa fille.
Kurt dit aussi fréquemment qu'il veut avoir le contrôle de la fille, ce qui semble très important pour lui, affirmant également dans d'autres publications que son ex-femme est schizophrène et l'insulte à de nombreuses reprises, prétendant qu'elle veut prendre le contrôle sur lui et sa fille. Il est là parfois difficile de comprendre ce qui se passe. S'il dit toujours la vérité dans ses publications, on a l'impression que son ex-femme et sa famille essaient de le tromper pour le pousser à faire quelque chose qui lui fera perdre la garde de l'enfant. En même temps, il y a tellement de diatribes délirantes ayant ici, et il parle aussi souvent de théories du complot dans ses vidéos YouTube, donc il se pourrait qu'il ait une crise mentale dans ses diatribes. L'un d'eux disait « Si je vois l'un de tes frères et sœurs avant de voir Star, je les tuerai. Je visiterai ce quartier plus souvent vu sa proximité. Tu agis ainsi depuis trop longtemps avec moi. J'ai choisi d'y aller, c'était mon choix. Personne n'arrête de dire ça. Je vais les tuer. Même après avoir récupéré Star, si je les vois, je vais les tuer. Il n'y a pas de justice autrement. » Il y a une surabondance d'informations, donc je ne peux pas tout aborder. Mais il y aurait même des publications Tumblr de lui où il menace les gens avec ses mensonges. Cela va encore plus loin avec lui ayant un compte Instagram où son état mental semble se détériorer encore plus, ses diatribes et descriptions étant plus dérangées que ses vidéos. Non ? Personne n'a jamais dit ça qu'en 10 ou 11 ou 12 ans et qu'ils l'ont tenté avec un iPhone pour abandonner son père pour un iPhone. Ne pensez simplement pas à lui. Ne parlez pas de lui. Son téléphone n'avait aucune restriction parentale, lui donnant un accès illimité à Internet et la liberté de faire ce qu'elle voulait en ligne. Elle a fait des vidéos YouTube n'importe comment. À 16 ans, il resserre l'étau. Elle n'existe quasiment plus sur Internet. Sa mère contrôle son Instagram. Elle n'est pas vraiment en ligne. C'est sa mère qui change les photos sur son Instagram comme une psychopathe. Son dernier post sur Instagram date de décembre 2021. Cependant, Kurt est toujours actif à ce jour sur de nouveaux comptes. Il y a une chaîne YouTube nommée Star Gunnerman et une page TikTok nommée Oman Trade School. Son contenu semble encore plus dérangé qu'avant, principalement composé de diatribes, de théories du complot et de violence, surtout sous forme écrite plutôt que vidéo. Ayant perdu la garde de sa fille et n'étant plus en contact avec son ex-femme et sa famille précédente, il semble n'y avoir rien de plus à cette situation. Il pourrait représenter un danger pour lui-même, mais rien ne semble s'être passé jusqu'à présent. Avant de commencer avec ce sujet, je veux juste dire que c'était assez difficile à rechercher parce que ce sujet n'a été couvert que sur les plateformes et les médias sociaux chinois, donc je ne comprends vraiment rien. Ce gars était en fait assez important à Taïwan, donc je suis surpris que cela n'ait pas été repris par certains youtubeurs anglophones. J'ai travaillé avec Google Translate du mieux possible, mais il se peut que je manque quelques détails, alors gardez cela à l'esprit. Xiao Hangzhang, alias Godtone Online, est un youtubeur taïwanais et un joueur professionnel de League of Legends. Il était l'un des streamers les plus populaires à Taïwan, attirant 10 000 spectateurs par stream. Sa longue carrière a débuté en 2013. Malgré quelques controverses, Godtone n'était pas forcément en tort. En 2016, on lui a demandé de promouvoir un jeu mobile, mais le développeur ne l'a finalement pas payé comme convenu. Le développeur a prétendu que Godtone avait une image publique négative, ce qui n'était pas bon pour la réputation du jeu. Au final, Godtone a reçu l'argent après avoir poursuivi le développeur en justice. Un autre cas est survenu en 2019, mais il est trop complexe d'en saisir les détails via Google Translate pour que je puisse le commenter plus en détail. Il semble à nouveau qu'il n'était pas en faute dans cette situation. Nous arrivons maintenant à la partie où il était réellement en faute et les choses qui se sont passées ici étaient assez difficiles. En 2013, Godtone a insulté un officier de police et un modérateur du jeu vidéo League of Legends sur un forum appelé PTT qui semble être l'un des plus grands forums à Taïwan. En 2014, il a été accusé de diffamation et a purgé une peine avec sursis de 2 ans. En avril 2024, les choses se sont sérieusement dégradées. Il y a eu un scandale avec un comédien taïwanais nommé Mickey Wang. Alors qu'il était accusé de harcèlement envers les femmes, la police a trouvé du child pornographie sur ses appareils. Godtone a parlé de ce scandale et a dit que ce n'était pas grave et qu'il aimerait aussi avoir des rapports sexuels avec des mineurs. Suite à ce commentaire insensé, il a perdu toutes ses collaborations et sa chaîne YouTube a été bannie. Il a également été interviewé par des médias, s'excusant et admettant que c'était l'erreur. C'était une erreur. Je voulais toujours être adulte, cette chose dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, c'est hors de propos, mais si tout le monde pense que ce discours est inconfortable pour tout le monde, peu importe qui vous êtes, parents ou qui que ce soit, en tout cas, qui se sent mal à l'aise, je m'excuse, d'accord, c'est comme ça, désolé. Je n'ai pas pu comprendre pleinement s'il continue sa carrière ou s'il a arrêté, mais il a certainement fait face à beaucoup de réactions négatives et les conséquences de ses actions ont été sévères.
Christina Victoria Grimmie, née le 12 mars 1994 à Malton, New Jersey, a conquis le cœur de millions de personnes avec sa voix pleine d'âme et sa personnalité contagieuse. Mieux connue pour ses performances impressionnantes sur YouTube et c'est son passage remarquable dans The Voice, sur National Broadcasting Company, le parcours de Grimmie, d'une sensation internet à une star montante de la pop, a été marqué par son talent pur et sa passion inébranlable pour la musique. Grimmie a débuté sa carrière en 2009 en publiant des vidéos sur YouTube sous le pseudo ZeldaXLove64. Avec son clavier, une caméra et une passion pour la musique, elle a repris des hits, accumulant un large public en ligne. Les interprétations puissantes de chansons d'artistes comme Miley Cyrus, Demi Lovato et Adele ont résonné auprès du public mondial, la propulsant vers la célébrité en ligne. Elle se distinguait non seulement par sa voix, alliant maîtrise technique et profondeur émotionnelle, mais aussi par sa personnalité engageante et authentique. Elle a su se connecter avec ses fans via sa musique, communiquant souvent avec eux dans les commentaires de ses vidéos et sur les réseaux. Son talent a attiré l'attention du beau-père de Selena Gomez, Brian Tiffy, qui est devenu son manager. Cette relation a ouvert des portes dans l'industrie de la musique qui semblait jusque-là inaccessible. En 2014, Grimmie a auditionné pour The Voice, impressionnant les juges avec sa reprise époustouflante de Wrecking Ball de Miley Cyrus. Sous le coaching d'Adam Levine, elle a concouru avec acharnement et terminé 3e de la compétition. Ses performances dans l'émission, marquées par sa voix puissante et sa présence scénique, lui ont valu une reconnaissance généralisée et une empreinte plus profonde dans l'industrie. Après The Voice, la carrière de Grimmie semblait être sur la voie rapide du succès. Son Extended Play Side A démontre sa croissance en tant qu'artiste et auteure-compositrice. Son son a évolué, mélangeant des sensibilités pop avec une touche indie et ses paroles reflétaient les rêves, les défis et les expériences émotionnelles de son voyage. Elle a effectué une tournée en première partie d'artistes comme Rachel Platten et Before You Exit, tout en restant en contact avec ses fans via YouTube et les réseaux sociaux. Malgré sa popularité croissante, Bessel Grimmie est restée humble et dévouée envers ses fans. Elle parlait souvent de sa foi, de sa famille et de la joie que la musique apportait à sa vie. Sa positivité inébranlable et sa résilience, même face aux défis de l'industrie, ont inspiré beaucoup de ceux qui ont suivi sa carrière. Elle semblait être une artiste en pleine ascension vers le statut de superstar, mais cela a été interrompu brutalement. Le 10 juin 2016, après un concert à Orlando, en Floride, Grimmie signait des autographes et rencontrait des fans quand elle avait été mortellement blessée par un fan obsédé. Le tireur, qui s'est ensuite suicidé, s'était rendu à Orlando dans l'intention de tuer Grimmie. La nouvelle de son meurtre a envoyé des ondes de choc à travers la communauté musicale et sa base de fans, entraînant un déferlement de chagrin et d'hommage dans le monde entier. La mort tragique de Grimmie a soulevé des questions sur la sécurité des artistes et le besoin de renforcer les mesures lors des événements en direct. Suite à son décès, sa famille a créé la fondation Christina Grimmie, qui vise à soutenir les familles touchées par la tragédie de la violence armée et du cancer du sein, en l'honneur de la mère de Grimmie qui a combattu la maladie. L'héritage de Christina Grimmie dépasse sa musique. Elle est rappelée comme une personne vibrante et bienveillante qui croyait en la puissance de la musique pour connecter et guérir. Ses reprises et chansons originales continuent de résonner avec les auditeurs, servant de témoignage à son talent et à son esprit. Le hashtag CJForever est de souvent utilisé par les fans et les pairs pour honorer sa mémoire et célébrer ses contributions à la musique. C'est tout pour cet épisode. Pour vous mettre à jour, consultez la playlist complète en cliquant sur l'écran de fin. Abonnez-vous aussi pour rester informé.